Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. Aujourd'hui, on va parler calories et on va parler timing. Pourquoi? Parce qu'une question revient très souvent dans votre esprit et c'est normal lorsque vous êtes au régime, lorsque vous êtes soucieux de votre apparence physique, que vous vouliez prendre du muscle ou perdre du gras, c'est le timing. Mais avant d'aborder ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour nous soutenir, surtout si vous voulez plus de contenu de ce type, plus de vidéos, et à commenter bien sûr, même si vous n'êtes pas d'accord, le débat est ouvert. En musculation, on nous a mis en tête qu'il fallait manger toutes les 2 ou 3 heures. Et surtout, pour nous, je m'inclus dedans en tant qu'ancien compétiteur de bodybuilding, donc qui voulons optimiser notre masse musculaire, qui voulons absolument prendre le plus de muscles possible. Et pour ça, on est prêt à tout. Et donc, on va suivre n'importe quel précepte. Et il y a cette idée de manger toutes les 2-3 heures. Pourquoi est-ce qu'à la base, on s'est mis ça en tête? Parce qu'on se dit que en fractionnant les repas, déjà premièrement, on digérera mieux parce que les quantités sont plus lissées sur la journée. Deuxièmement, on se dit que plus on va faire de petits repas souvent, plus on va stimuler le métabolisme et stimuler l'appétit. Toutes ces affirmations sont en réalité très peu fondées, et du moins pas fondées sur des faits scientifiques exacts, puisque quand on étudie le fonctionnement du métabolisme, le fonctionnement du corps humain, en réalité on se rend compte que ce qui est le plus important, c'est ce que l'on consomme sur une période de temps de 24 heures, et non pas sur un moment donné ou sur des moments fractionnés, cumulés les uns avec les autres. C'est vraiment sur la globalité de la journée. Après, il y a des vérités, comme les moments notamment autour de l'entraînement, au moment du lever, etc. On peut optimiser plus certains moments que d'autres, mais ce qu'il faut s'enlever de la tête, c'est qu'on aurait des résultats bien différents parce qu'on mangerait 6 fois plutôt que 3, 3 fois plutôt que 4 ou 5 fois plutôt que 3, et donc s'imposer un rythme d'alimentation, un rythme de repas que l'on ne peut pas suivre ou que l'on peut suivre que très difficilement, surtout sur le long terme, à cause de sa vie personnelle, professionnelle ou autre. Ce que je veux réellement vous dire par là, c'est que je veux enlever de votre tête cette idée reçue qu'il n'y a qu'un format idéal de diète et que l'alimentation, la diète, le régime ne peut pas être modulé en fonction de votre personne, de votre quotidien, ne peut pas être fait sur mesure pour obtenir un maximum de résultats. Il est ridicule, par exemple, de vous forcer à manger énormément le matin si vous n'avez pas faim, si cela vous écœure, et du coup de manger très peu le soir, même avant le coucher, alors que c'est le moment où vous avez plus faim et où vous risquez de craquer. C'est totalement ridicule. Un autre exemple, manger, admettons, 100 g de riz ou de pâtes, pesées crues, ça représente environ 370 kilocalories. Que vous mangiez ces 100 g de pâtes à 10 h du matin ou à 10 h du soir, le nombre de calories et l'apport reste toujours le même. Ça ne se transforme pas comme par magie en un aliment qui est mauvais. Et on a en tête le fait que si je mange beaucoup le soir, notamment des glucides, comme après je vais me coucher, je ne vais pas me dépenser, je vais stocker. Sauf que premièrement, le stockage ne se fait pas aussi rapidement, surtout lorsqu'il s'agit de glucides, et les choses ne sont pas aussi simples. C'est-à-dire ce n'est pas je mange, je stocke parce que je ne fais rien, ou je mange, je ne stocke pas parce que je me dépense et parce que je bouge. Ce qui compte, c'est la totalité de ce que vous consommez sur la journée et sur même une fenêtre de 24 heures. Aussi bien en termes de calories qu'en termes de glucides, qu'en termes de protéines et qu'en termes de lipides. Et au-delà de la quantité, il y a aussi la qualité de ce que vous consommez. N'en déplaise à ceux qui font la diète flexible, on a déjà une vidéo sur la chaîne sur ça, je ne vais pas y revenir. Donc, partant de ce constat-là, n'ayez surtout pas peur de beaucoup manger le soir et de peu manger le matin, ou de faire l'inverse. Mais réfléchissez, soyez intelligents. Si par exemple vous dormez mal, le sommeil étant très important, parce que vous mangez peu le soir et vous ne mangez pas de glucides, alors changez, vous perdrez plus de poids en changeant ce paramètre qu'en suivant les préceptes ridicules de ceux qui disent qu'il ne faut pas manger de glucides le soir ou ne pas manger trop avant de se coucher, parce que ce n'est pas vrai. Inversement, si on vous dit que le petit déjeuner est le repas le plus important, qu'il faut énormément manger, mais que cela vous écœure, que vous n'êtes pas bien et que vous n'avez pas faim, alors ne mangez pas énormément le matin. Peut-être prenez juste une boisson protéinée, un peu de skyr, du jus d'orange ou autre,
Et cela suffira si vous consommez ensuite suffisamment de calories, glucides, protéines, lipides sur le reste de la journée. L'avantage de penser, de fonctionner comme ça, c'est que ça vous enlève un stress énorme. Pourquoi? Parce que si, admettons, vous deviez faire 5 repas répartis sur votre journée, si vous en manquez un, eh bien, il vous suffit de prendre les quantités de ce repas-là et de les mettre sur le repas d'après, tout simplement, ou sur les repas d'après. Ainsi que vous ayez une journée qui change en termes de planning, ou si vous faites les 3-8 par exemple, ou on est le week-end, donc ce n'est pas les mêmes horaires que la semaine, eh bien, vous cessez de vous casser la tête parce que vous raisonnez non plus sur un nombre de repas avec des heures définies et un timing militaire, mais sur la totalité d'une journée et la gestion globale de quantité sur cette journée. Et ainsi, c'est beaucoup plus simple à raisonner. Vous aurez moins de stress, plus de résultats et plus de temps pour penser positif, se concentrer sur le positif et non avoir cette rigueur extrême, trop extrême, qui ne vous donnera pas du tout plus de résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un vaste sujet, donc n'hésitez surtout pas si vous avez davantage de questions, si certains points ne sont pas clairs, si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur ce sujet-là ou sur d'autres, proposez-le dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. A plus, bye bye.